Avez-vous déjà eu l'impression de courir sur un tapis roulant, de transpirer, tout en regardant votre argent vous filer entre les doigts? C'est frustrant, n'est-ce pas? Il semble que peu importe vos efforts, votre solde bancaire n'augmente jamais vraiment. Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas une coïncidence, mais plutôt le résultat d'erreurs financières courantes que de nombreuses personnes commettent sans même s'en rendre compte? Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de crucial: comment arrêter de perdre de l'argent, 8 raisons qui maintiennent les gens pauvres. Ces raisons sont comme des pièges invisibles qui mettent à mal vos finances et vous empêchent d'atteindre la stabilité et le succès que vous désirez. Imaginez que vous avez du mal à payer vos factures mensuelles et que chaque jour semble être une nouvelle bataille contre le manque d'argent. Le sentiment d'être toujours à la traîne, toujours sur la corde raide, est une réalité effrayante. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous pouviez identifier et éviter ces pièges financiers, faisant ainsi un grand pas vers la sécurité financière. Ne serait-ce pas incroyable? Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui vous maintient coincé dans ce cycle de frustration financière. Explorons les 8 erreurs critiques qui vous empêchent de prospérer et, plus important encore, comment les corriger pour enfin prendre le contrôle de votre vie financière. Alors, si vous en avez assez de voir votre argent vous filer entre les doigts et que vous souhaitez savoir comment changer cette situation une fois pour toutes, continuez à regarder jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil précieux qui peut transformer vos finances. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes les mises à jour. Faisons ensemble le premier pas vers une vie financière plus sûre et plus réussie. Commencez dès maintenant et découvrez comment arrêter de perdre de l'argent. 1. Satisfaction immédiate. Imaginez la scène, vous vous promenez dans le centre commercial, profitant d'un jour de congé, quand soudain vos yeux tombent sur une incroyable paire de baskets. Ils proviennent d'une marque célèbre et le prix d'origine est assez élevé. Mais devinez quoi? Ils sont en vente avec une remise de 30%, pour un prix bien plus abordable. C'est une vraie trouvaille, n'est-ce pas? Vous commencez à vous imaginer avec ces nouvelles baskets, en train de défiler, et vous pensez, je mérite ce cadeau. La tentation est énorme. Après tout, c'est une offre à ne pas manquer et vous avez travaillé dur pour en arriver là. Mais avant de céder à la tentation, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, cette paire de baskets est-elle vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment, ou est-ce juste une envie passagère? Réfléchissons ensemble. Supposons qu'au lieu de dépenser ce montant maintenant, vous décidiez de l'économiser et d'investir dans quelque chose qui peut apporter un rendement beaucoup plus important à l'avenir. Il peut s'agir d'une formation qualifiante qui augmente vos chances d'obtenir un meilleur emploi ou d'un petit montant investi qui, au fil du temps, peut augmenter considérablement. Pensez au scénario futur: en ne dépensant pas cette somme aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, accumuler une somme beaucoup plus importante, en fonction de l'investissement. Cela signifie non seulement que vous économisez de l'argent, mais que vous créez également une base financière plus solide pour réaliser vos rêves à long terme. En résistant à la gratification immédiate et en choisissant d'investir dans votre avenir, vous prenez une décision judicieuse qui pourrait faire toute la différence. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une offre alléchante, n'oubliez pas qu'une gratification différée peut apporter des récompenses bien plus importantes et plus durables. 2. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Imaginons une situation que vous connaissez peut-être. Vous recevez votre salaire en début de mois et vous vous sentez soulagé en pensant pouvoir enfin souffler financièrement. Mais bientôt, les factures arrivent: loyer, factures d'électricité et d'eau, supermarché. Vous commencez à dépenser, et avant de vous en rendre compte, l'argent disparaît plus vite que prévu. Supposons maintenant que vous obteniez une augmentation significative de votre salaire. Au lieu d'utiliser cette augmentation pour épargner ou investir, vous finissez par dépenser encore plus qu'avant. Vous décidez d'acheter le nouveau téléphone portable dont vous avez toujours rêvé, de partir en voyage dans un endroit qui semble incroyable et le solde de votre compte continue de diminuer. Le problème est que même avec une augmentation de salaire, si vos dépenses augmentent proportionnellement, vous continuerez à être dans la même situation financière difficile. C'est comme si vous essayiez de remplir un seau qui fuit, quels que soient vos efforts, les dépenses excessives entraîneront un épuisement rapide de l'argent. Imaginez que vous recevez 2500 $$ par mois, mais que vos dépenses totalisent 3 milliards $. Au début, il peut sembler que vous puissiez y faire face, surtout si vous utilisez votre carte de crédit. Mais en accumulant ces dettes, vous ne faites que retarder le problème. Le solde de la carte augmente, les intérêts s'accumulent et la dette fait boule de neige. La première étape pour sortir de ce cycle est de prendre le contrôle de vos finances.
Commencez à noter toutes vos dépenses, de votre facture de téléphone au café du matin. Cela vous aidera à voir où va votre argent et à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts. Il est essentiel d'avoir un budget clair et réaliste pour garder vos finances en ordre et éviter le cercle vicieux de dépenser plus que ce que vous gagnez. La réalité est que, sans une gestion rigoureuse de vos dépenses, vous aurez toujours du mal à atteindre l'équilibre financier. Par conséquent, surveillez vos dépenses et apportez les ajustements nécessaires est la clé pour avoir une vie financière plus saine et moins stressante. 3. Manque de budget. De nombreuses personnes rencontrent des difficultés financières parce qu'elles n'établissent pas de budget détaillé. Sans savoir exactement où va votre argent, il est facile de dépenser plus que vous n'auriez dû. Le budget est un outil crucial qui vous permet de visualiser vos revenus et dépenses, vous aidant ainsi à planifier et contrôler plus efficacement vos finances. Si vous pensez qu'établir un budget est ennuyeux ou inutile, envisagez au moins de le suivre mensuellement pendant quelques mois pour avoir un aperçu de vos dépenses. Cet enregistrement peut révéler les modes de consommation et les domaines dans lesquels des économies peuvent être réalisées. À partir de cette analyse, vous pourrez ajuster votre budget et éviter les surprises financières. Sans budget, il est courant de ne pas se rendre compte des dépenses excessives. Les petites dépenses, comme les repas au restaurant ou les abonnements à des services, peuvent s'accumuler et impacter votre solde. Un budget bien conçu vous aide à identifier ces excès et à apporter les ajustements nécessaires pour améliorer votre situation financière. En bref, avoir un budget ne consiste pas seulement à réduire les dépenses, mais aussi à avoir de la clarté et un contrôle sur vos finances. Savoir exactement combien vous pouvez dépenser et dans quel domaine vous pouvez vous adapter est essentiel pour éviter les problèmes financiers et atteindre vos objectifs économiques. 4. Manque d'épargne et d'investissement. Le manque d'épargne et d'investissement est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés financières. Imaginez un scénario dans lequel vous n'avez pas de réserve financière, si une urgence survient, comme des frais médicaux imprévus ou la nécessité de réparer votre voiture, vous pourriez vous retrouver obligé de recourir à l'endettement pour couvrir ces frais. Sans réserve, ces situations peuvent rapidement devenir un problème financier majeur, engendrant un stress et des complications supplémentaires. De plus, le manque d'investissement signifie que vous manquez l'opportunité de faire fructifier votre argent au fil du temps. Investir ne consiste pas seulement à gagner de l'argent supplémentaire, il s'agit d'une stratégie fondamentale pour atteindre des objectifs financiers à long terme, comme s'assurer une retraite confortable ou acheter une propriété. Lorsque vous investissez, vous faites fructifier votre argent et profitez du potentiel de croissance des marchés financiers. Par exemple, investir une somme mensuelle dans un fonds de placement ou en actions peut entraîner une croissance importante de votre patrimoine au fil des années, grâce à l'effet des intérêts composés et de la croissance des marchés. Prenons un exemple pratique, si vous commencez à investir une somme modeste chaque mois, avec un taux de rendement annuel moyen, vous pouvez accumuler une somme substantielle sur 20 ou 30 ans. Même si la contribution initiale est faible, le temps et l'investissement peuvent transformer ce montant en un montant beaucoup plus important. Sans cette pratique, vous perdez cette opportunité de croissance et êtes limité à ce que vous pouvez épargner et conserver sur un compte d'épargne, qui offre généralement des rendements très faibles. Il est donc crucial de commencer à épargner et à investir le plus tôt possible. La création d'un fonds d'urgence devrait être votre priorité, afin de vous assurer de disposer de suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses imprévues sans recourir à l'endettement. De plus, investir régulièrement dans des actifs offrant de la croissance peut vous préparer à un avenir financier plus sûr et plus confortable. En mettant en œuvre ces stratégies, vous vous protégez non seulement contre les événements imprévus, mais vous construisez également une base solide pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. 5. Manque d'objectifs financiers clairs. Avoir des objectifs financiers bien définis est essentiel pour réussir économiquement et avoir une vie financière équilibrée. Quand on n'a pas d'objectif clair, c'est comme naviguer sans destination précise. Sans objectif concret, il est difficile de maintenir sa motivation et d'orienter ses efforts pour atteindre ses objectifs. Décomposons ce que cela signifie dans la pratique. Supposons que vous souhaitiez économiser de l'argent pour une nouvelle voiture ou un voyage de rêve. Sans objectif précis, vous aurez peut-être du mal à savoir combien vous devez épargner et pour combien de temps. Cela peut conduire à un manque de concentration et, par conséquent, à une planification financière inefficace. Fixer des objectifs financiers clairs vous aide à créer un plan d'action. Par exemple, si votre objectif est d'économiser un certain montant pour un voyage dans un an, vous pouvez calculer combien vous devez épargner chaque mois pour atteindre cet objectif. Si le montant nécessaire est considérable, vous pouvez ajuster vos dépenses et trouver des moyens d'économiser davantage,
par exemple en supprimant les dépenses inutiles ou en augmentant vos revenus grâce à un travail supplémentaire. De plus, avoir des objectifs financiers spécifiques vous permet de suivre vos progrès et de faire les ajustements nécessaires. Si vous épargnez pour la retraite, par exemple, avoir un objectif clair vous aide à déterminer combien vous devez investir mensuellement et quel type d'investissement est le mieux adapté pour atteindre votre objectif dans le délai souhaité. Bref, le manque d'objectifs financiers clairs peut conduire à une planification financière désorganisée et à des difficultés pour atteindre vos objectifs. En fixant des objectifs spécifiques et mesurables, vous créez un chemin clair à suivre, ce qui facilite la gestion de votre argent et augmente vos chances de réussite financière. 6. Manque d'éducation financière. Le manque d'éducation financière constitue un obstacle important à la stabilité et à la réussite financière. Sans une bonne connaissance de la gestion de l'argent, il est facile de commettre des erreurs qui peuvent nuire à votre situation financière à long terme. L'éducation financière implique la compréhension de concepts de base tels que la budgétisation, l'épargne, les investissements et la gestion de la dette. Sans cette connaissance, vous pourriez avoir du mal à prendre des décisions éclairées concernant vos finances, comme choisir la meilleure façon d'épargner pour l'avenir, d'investir efficacement ou d'éviter des dettes inutiles. Par exemple, sans une compréhension claire des concepts d'intérêt composé et d'investissement, vous ne pourrez peut-être pas tirer le meilleur parti des opportunités de faire fructifier votre argent. Sans savoir comment fonctionne le marché financier, vous risquez de manquer l'occasion d'investir dans des actifs susceptibles d'offrir de bons rendements au fil du temps. Investir dans votre éducation financière peut transformer votre vie. Il existe de nombreuses ressources disponibles, telles que des livres, des cours et des vidéos en ligne, qui offrent des connaissances précieuses sur la façon de créer un patrimoine et de gérer efficacement vos finances. Des livres classiques comme « Rich Dad Poor Dad » et « Financial Psychology » offrent un aperçu de la manière de construire une base financière solide et de comprendre l'impact des émotions sur les décisions financières. De plus, de nombreux sites web et chaînes vidéo proposent des didacticiels et des conseils sur les finances personnelles, couvrant des sujets allant des bases aux stratégies d'investissement avancées. Tirer parti de ces ressources peut vous aider à acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour prendre des décisions financières plus judicieuses et atteindre vos objectifs plus efficacement. Investir dans votre éducation financière est donc une étape cruciale vers l'amélioration de votre santé financière. Avec les bonnes connaissances, vous serez mieux préparé à relever les défis financiers et à faire des choix qui vous aideront à mener une vie financière plus sûre et plus réussie. Cette dépendance à une seule source de revenus. S'appuyer exclusivement sur une seule source de revenus peut constituer un piège financier majeur. En fonction d'un seul emploi ou d'une seule source de revenus, vous vous exposez à des risques importants, tels que la perte d'emploi, les changements sur le marché du travail ou les ralentissements économiques. Si quelque chose d'inattendu se produit, votre stabilité financière pourrait être compromise et vous pourriez être confronté à de graves problèmes financiers. Imaginez que vous avez un emploi stable mais aucune autre source de revenus. Si vous perdez cet emploi, vous pourriez avoir du mal à couvrir vos dépenses de base, ce qui pourrait entraîner un stress financier important et une éventuelle crise économique personnelle. Même si vous occupez actuellement un emploi sûr, l'incertitude existe toujours, et le fait de ne pas disposer d'un filet de sécurité financière peut exacerber les problèmes qui surviennent. Diversifier vos sources de revenus est une stratégie essentielle pour protéger votre stabilité financière. En plus de votre emploi principal, envisagez d'explorer d'autres opportunités pour générer des revenus. Cela peut inclure le travail indépendant, le démarrage d'une petite entreprise, l'investissement dans des actifs générateurs de revenus ou le développement de compétences qui vous permettent d'accepter un travail supplémentaire. En ayant plusieurs sources de revenus, vous réduisez l'impact négatif que peut avoir la perte de l'une d'entre elles sur votre situation financière. Par exemple, si vous pouvez épargner et investir une partie de votre salaire, cela peut générer des revenus passifs supplémentaires au fil du temps. Si vous avez également un projet ou une petite entreprise qui génère des revenus supplémentaires, cela peut fournir un niveau supplémentaire de sécurité financière et accélérer votre progression vers des objectifs plus ambitieux comme l'indépendance financière. Par conséquent, diversifier vos sources de revenus offre non seulement une protection contre les événements imprévus, mais peut également accélérer votre chemin vers l'atteinte de vos objectifs financiers. En élargissant vos opportunités de revenus, vous vous préparez mieux à faire face aux défis financiers et à améliorer votre sécurité économique à long terme. 8. J'espère que quelqu'un les sauvera. S'appuyer sur l'espoir que quelqu'un ou une institution résoudra vos problèmes financiers est un piège courant et dangereux. Nous confions souvent la responsabilité de notre situation financière à des tiers, comme le gouvernement, la famille ou les amis, en espérant qu'ils offriront une solution ou un soulagement à nos difficultés.
Ce type de mentalité peut être particulièrement répandu dans les contextes où il existe des politiques d'assistance sociale qui promettent d'aider les personnes à surmonter leurs difficultés financières. L'idée que les prestations ou les bourses peuvent résoudre tous les problèmes peut créer une dépendance excessive et vous empêcher de prendre l'initiative de résoudre vos propres problèmes financiers. Il est important de comprendre que même si une aide extérieure peut offrir un soutien temporaire, la responsabilité ultime de votre situation financière vous incombe. Attendre que quelqu'un vienne résoudre vos problèmes peut conduire à une stagnation financière et à un manque de motivation pour améliorer votre propre situation. Le véritable changement et la réussite financière proviennent d'une action proactive et d'une approche autonome de vos finances. Par exemple, au lieu d'attendre une aide extérieure, commencez à investir dans votre propre éducation financière et à développer des compétences qui peuvent augmenter vos opportunités de revenus. Recherchez des moyens d'améliorer vos connaissances financières, de créer une planification financière solide et de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs financiers de manière indépendante. La chance peut parfois jouer un rôle dans la réussite financière, mais c'est souvent la préparation et l'action qui font la différence. Soyez prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, mais concentrez-vous également sur la construction de bases solides grâce à des stratégies financières bien planifiées et à une gestion prudente de vos ressources. En bref, la clé du succès financier n'est pas d'attendre que quelqu'un vous sauve, mais de prendre le contrôle de votre propre vie financière, de rechercher des connaissances et de faire des choix qui mènent à un succès à long terme. Alors, vous avez aimé la vidéo ? J'espère que les 8 raisons dont nous avons discuté vous ont aidé à réfléchir à la façon d'améliorer votre situation financière et d'éviter les erreurs courantes qui peuvent vous maintenir dans le cycle de la pauvreté. N'oubliez pas que la clé d'une vie financière plus sûre et plus prospère est d'adopter dès maintenant de bonnes pratiques, éviter la gratification immédiate, contrôler vos dépenses, établir un budget détaillé, épargner et investir, définir des objectifs clairs, rechercher une éducation financière, diversifier vos sources de revenus et surtout, assumez la responsabilité de votre propre réussite financière. Si vous pensez que ces conseils peuvent faire une différence dans votre vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour suivre davantage de contenus comme celui-ci. Vous trouverez ici des informations précieuses qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à transformer votre vie. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec tous ceux qui peuvent bénéficier de ces conseils. Nous sommes toujours là pour vous aider dans votre parcours financier. Alors inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité. À la prochaine vidéo et beaucoup de succès à vous.